Cher ami, savez-vous que la paisible campagne Morvandel abrite une école islamique fréquentée par quelques 200 étudiants? Mon nom est José Ureta et j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Quand j'ai lu ce reportage dans Le Monde, je suis resté estomaqué. Qui peut imaginer en cet instant qu'à 6 km de Château-Chinon, dans la Nièvre, existe un gigantesque internat islamique? Un internat où tous les matins, les élèves sont réveillés par l'appel du muezzin. L'établissement porte le nom rassurant d'Institut européen des sciences humaines. Mais les trois parcours proposés sont l'arabe, la mémorisation du Coran et la théologie musulmane. Des leçons de fatwa y sont même données. Le Monde révèle que l'école est, je cite, surveillée comme le lait sur le feu. D'après le ministère de l'Intérieur, c'est, je cite, les projets politiques d'un islam particulièrement conservateur liés aux frères musulmans qui posent question. C'est en effet cette mouvance très radicale qui est à l'origine de la fondation de l'école. Pour comprendre les stratégies de conquête des islamistes en Europe, je vous invite à commander gratuitement le livre L'Islam et les suicides de l'Occident. Cet ouvrage est écrit par un spécialiste de la question. Il est à la fois solidement documenté et d'un accès aisé. Vous verrez qu'il expose avec limpidité les dangers immenses qui nous menacent. Non, l'islam n'est pas une religion de paix. Pour demander à recevoir un exemplaire gratuit de ce livre, c'est simple. Cliquez sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo et remplissez ensuite le formulaire de commande. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur l'Union des organisations islamiques de France. Selon Franck Frégosi, chercheur au CNRS, l'UOIF est incontestablement le représentant des frères musulmans dans notre pays. Une mouvance qui cherche à renverser le régime laïque et à établir des républiques islamiques un peu partout. L'organisation des frères musulmans est d'ailleurs classée comme terroriste par la Russie, l'Égypte et la Syrie, entre autres. L'UOIF est elle-même classée association terroriste par les Émirats arabes unis. Dès sa création, l'UOIF a voulu faire de la France une base arrière, un lieu où des militants islamistes pouvaient trouver refuge et où l'on essaie de modifier le regard que porte l'opinion publique sur les pays d'origine, a mis en garde la journaliste Fiametta Benner. À plusieurs reprises, des dirigeants des musulmans de France ont repris publiquement la devise des frères musulmans, le Coran et notre Constitution. Et savez-vous ce que l'on peut lire dans le Coran? On trouve dans le Coran, tenez-vous bien, 51 appels au combat, 101 versets des provocations à la guerre et meurtre, y compris contre les chrétiens, et 18 faisant l'apologie de l'esclavage sexuel des femmes, d'après une recension faite par l'abbé Pagès, prêtre du diocèse de Paris et spécialiste de la question. Aujourd'hui, l'Institut européen des sciences humaines prétend ne plus avoir de lien d'aucune sorte avec les frères musulmans. On aimerait y croire. En attendant, une telle filiation ne manque pas d'interroger. D'autant plus que le doyen de l'école a étudié en Arabie Saoudite et qu'il est membre de l'Union internationale des savants musulmans, dont le secrétaire général a salué le retour des talibans à Kaboul à l'été 2021. Que ce soit dans la Nièvre ou ailleurs, les islamistes progressent. Ils ont un plan pour soumettre notre pays et en finir ainsi avec les berceaux de la civilisation chrétienne. Louis Soliméo le démontre parfaitement dans son livre « L'islam et les suicides de l'Occident ». N'attendez plus pour commander un exemplaire gratuit de cet ouvrage. Cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Déjà distribué à plus de 50 000 exemplaires, l'islam et les suicides de l'Occident situe la religion de Mahomet dans une perspective historique. Il établit comment, dès le départ, il a constitué une menace contre le monde chrétien. Depuis lors, ce péril n'a jamais totalement disparu et aujourd'hui, il est plus redoutable que jamais. Bien sûr, je vous rappelle que si vous-même possédez déjà ce livre et souhaitez offrir un ou plusieurs exemplaires à vos proches, vous pouvez aussi passer commande. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne lecture.